Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai récupéré des pommes de pin, des petites pommes de pin, et je vais les couler dans de la résine. Donc j'ai préparé ce récipient où j'ai mis plein de pommes de pin dedans, bien rangées. Alors attachées, bien collées avec du collant, de façon à ce que quand je vais couler la résine, que les pommes de pin ne se mettent pas à flotter. Pour ça, ça devrait fonctionner. Et ensuite j'ai préparé plusieurs pommes de pin que j'ai passé un petit peu à la scie au bout pour les mettre, pour que je puisse les rallonger et faire un tube. En fait, j'ai préparé un tube que j'ai coupé, que j'ai scié en deux, et je l'ai réassemblé avec du scotch, de façon après à pouvoir démouler. Donc là je vais positionner mes petites pommes de pin au fur et à mesure que je vais mettre ma résine dans le tube. Et ensuite je pense pouvoir faire 2 sifflets en porte-clés avec cette barre que j'ai prévu de mettre sous pression, à 4 kg de pression, de façon à enlever les bulles d'air, pour pas qu'il y ait de bullage. Donc je vais déjà préparer la résine et couler dans mes moules. Alors je vais préparer mon mélange. Donc la résine en A, je vais mettre une quantité. J'ajoute 0,6 de coefficient pour trouver le poids de l'additif du durcisseur à ajouter dedans. Donc ça, faut être précis avec une bascule. Voilà, donc je vais ajouter le durcisseur. Et maintenant, je mélange pendant 3 minutes. Alors, on va commencer à vider un petit peu dans le récipient sans en mettre trop. Attendre que ça rentre dedans un petit peu, donc je vais couler dans celui-là aussi. Voilà, donc je vais mettre dans la chambre à pression. Donc là j'ai bien rempli au ras-beurre en faisant bouger comme ça un peu pour égaliser, pour aller partout dedans. Donc j'ai de la marge de toute façon. Voilà, ça a l'air de tenir. Bien refermer avec les ailettes.
Voilà, donc on va pouvoir lâcher la pression dedans. Voilà, donc là je suis monté à 4 kg. Là je vais attendre 7-8 heures de façon à ce que que la résine soit bien prise dedans. Et donc là avec la compression, toutes les bulles d'air vont être rétrécies au minimum. Donc du coup on devrait enlever la pression. Voir à l'intérieur maintenant. On va pouvoir démouler ça. La résine a l'air dure. Le collant. Parfaitement transparent. Il n'y a pas du tout de bulle d'air du coup avec le mode en pression, ça c'est très bien. Mais par contre, vous voyez, même en ayant coupé ma pièce avant, elle n'est pas si facile que ça à défaire. On peut voir que la résine est parfaitement transparente. Hein. Donc je vais démouler maintenant le suivant. Voilà, bah là on a une transparence parfaite, hein. Avec la compression, là c'est nickel. On a vraiment une transparence magnifique. Donc on va pouvoir mettre ça sur le tour maintenant et le travailler.
Alors je vais faire un trou à la profondeur. Sur la résine, ça marche généralement assez bien aussi. Je vais donner un petit coup de ponçage d'abord avant de le passer au plus fin.
avec des pads de 2400 à 12 000, poncé très très fin. Alors je vais mettre de la pâte à polir maintenant. Là pour avoir une belle transparence. Voilà, on voit parfaitement à travers. Là, on voit parfaitement à travers. Hein. Voilà, je suis très satisfait du résultat. Hein. On voit bien les pommes de pin avec la différence de teinte du bois foncé, du bois clair de la pomme de pin. C'est bien lisse. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'autre pièce maintenant. Voilà, bon, moi j'ai monté dessus, je vais mettre la contrepointe, je vais faire deux sifflets avec le bout. Faire le trou maintenant, percer. Je vais couper en deux. Alors je vais faire un tracé à 1 cm et là mon trou il est ici, j'ai le bout de mon trou, l'entaille.
découper ici. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le petit bout du porte-clés ici. Et là je vais mettre mon petit bout de bois dedans. Donc j'ai préparé le petit bout de bois avec un champ, faire un petit plat dessus que je vais coller dedans. Donc là il faut bien coller le bois juste dans l'alignement de la coupe d'ici. Donc là maintenant je vais laisser sécher et ensuite j'aurai juste à poncer. Voilà, j'ai fait deux petits porte-clés du coup avec les petites pommes de pin. Je vais fixer les embouts. Je fais un petit avant-trou avant de mettre les petits supports, les pitons dedans. Donc je mets un petit piton pour pouvoir accrocher après la boucle du porte-clés, c'est plus facile. C'est surtout beaucoup plus solide que de faire un trou dans le bois et de passer l'anneau du porte-clés dans le bois. Là au moins c'est solide. Je passe le petit anneau dedans et je referme. Et voilà. Donc ça c'est le premier modèle. Je vais faire cela, parce que cela on peut tourner la boucle sans que ça... Il y a un petit axe ici, du coup ça se mêle pas quand on met des clés. Donc voilà, ça fait des petits sifflets assez sympathiques aussi. Et qui fonctionnent. Voilà. Donc je lance un défi à ceux qui veulent trouver des objets insolites pour fabriquer des sifflets. Plutôt que d'utiliser du bois, là je vais utiliser résine et pommes de pin. Pourquoi pas trouver des objets insolites pour fabriquer des sifflets, c'est plus marrant. Donc à ceux qui voudront faire des sifflets, comme je sais que c'est un article qui plaît bien. Et donc voilà, j'ai terminé résine et pommes de pin. Donc voilà l'objet réalisé. On voit bien à travers. Et ça fait un joli bol. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à m'envoyer des petits messages et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.